Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Disney Lorcana avec le deck Aurore et Simba contre le deck Vaiana et Mickey. Il est fait par Ryan Miller et Steve Warner, illustré par Luis Huerta et édité par Ravensburger. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Disney Lorcana. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter la future hype de l'Orcana, enfin la hype même plutôt, on va vous dire, du nouveau jeu à collectionner donc dans le thème de Disney. Et donc, comme on vous avait promis, nous aussi on a craqué et on en a appris un petit peu. Donc ce soir, nous allons vous faire comme d'habitude une règle et la partie du jeu de l'Orcana. Et ensuite, nous allons ouvrir quelques boosters et un petit coffret que nous avons acheté. Donc, et puis on verra ce qu'on aura. Bienvenue dans Disney l'Orcana. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et donc, voici la zone de jeu de l'Orcana. Bon, bah, évidemment, c'est un jeu de cartes. Donc, qui dit jeu de cartes, il n'y a rien d'autre que des cartes. Donc, dans l'Orcana, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est une course. En fait, dans l'Orcana, nous allons devoir atteindre 20 points de victoire. Les points de victoire sont en fait ce qu'on appelle des points de l'or. Les points de l'or vont être symbolisés par cette petite icône qu'on va retrouver ici. Voilà. Et que nous allons aussi retrouver ici dans le compteur de score. C'est ici que nous allons compter nos scores. Quand moi je marquerai un point, ou quand Gaëlou et Pauline marqueront un point, ici, tout simplement. Donc le jeu, comment il va fonctionner? Et bien, en fait, en début de partie, nous allons avoir cette carte. Ces 7 cartes, nous allons pouvoir les jouer de différentes manières. Nous allons pouvoir, à notre tour de jeu, mettre des cartes dans ce qu'on appelle notre encrier, pour faire de l'encre. Puisque thématiquement, nous allons faire apparaître des personnages de Disney. Et nous allons rédiger, en fait, un petit peu, invoquer les personnages de Disney dans un monde un petit peu parallèle, dans lesquels ils sont tous ensemble pour se défier, et non pas se combattre. Donc une carte, si elle a ce symbole ici, avec le symbole jaune qui l'entoure, comparé à cette carte-là, qui ne l'a pas, nous allons pouvoir la mettre en encre. La mettre en encre, qu'est-ce que c'est? C'est à mon tour de jeu, je la retourne, et je la mets en encre, comme ceci. Ça va symboliser en fait tout simplement un petit peu mon symbole d'énergie, si vous préférez, de mana, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, nous allons pouvoir jouer des cartes. Ça, c'est le coût tout simplement des cartes. Par exemple, celui-ci, si je veux l'invoquer, il va falloir que je dépense 4 encres. Les encres, une fois qu'on les a mises en bas, on va tout simplement un petit peu les tourner comme ceci pour dire qu'on les consomme. Donc bien évidemment, pour pouvoir l'invoquer celui-ci, il aurait fallu que j'ai 4 encres. Donc voilà. Un tour de jeu, c'est ça, c'est je mets une carte en encre, souvent, on n'est pas obligé, et j'invoque une ou plusieurs cartes. Une fois qu'une carte elle a été invoquée, nous allons pouvoir faire plusieurs choses. La première chose, ici, nous allons donc avoir ici ce qu'on appelle sa puissance d'attaque, si vous préférez, et ici sa volonté. La puissance d'attaque, c'est que, en fait, un personnage, à part le tour où il est invoqué, puisqu'il faut attendre que l'encre sèche, on va pouvoir défier nos adversaires. Je peux défier n'importe quelle carte qui est en face de mes adversaires. Attention, pour pouvoir défier un personnage, il va falloir que ce personnage soit ce qu'on appelle épuisé. Un personnage est épuisé quand il est tourné dans ce sens-là, tout simplement. Donc si j'ai un personnage adverse qui est épuisé et que le mien est disponible, je peux le défier. Je lui lance un défi et en fait je vais tout simplement lui faire 3 dommages avec cette carte-là. Ou le personnage a plus de volonté que ça, admettons que le personnage ait 5 de volonté, à ce moment-là je vais venir mettre sur la carte des petits jetons de dommages, tout simplement dessus. Lui, il va quand même pas se laisser faire. Il va se faire attaquer lui aussi en défense. Et admettons que le personnage il ait 2 de volonté, 2 de dégâts, je vais me prendre 2 dégâts. Tout simplement. En fait, on se rend coup pour coup. Si jamais ça dépasse la volonté,
le personnage est ce qu'on appelle banni. Il est banni, il est éliminé et il part immédiatement dans la défausse. Une autre chose qu'on peut faire avec un personnage, au lieu de défier, bah, c'est de partir à l'aventure. Il va partir à l'aventure, récupérer ses fameux points de l'or. Pour récupérer les points de l'or, bah, tout simplement, je vais le fatiguer et je récupère le nombre de points de l'or qui est indiqué ici. Ici, par exemple, 2 points, tout simplement. Et nous allons donc jouer comme ça, ainsi de suite, un nombre de tours infini, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs atteigne les 20 points de l'or. Évidemment, je vous passe les effets, puisque chaque carte est unique et chaque carte a des effets différents. Nous allons avoir des cartes qui vont vous dire de gagner des points, des cartes qui vont vous dire de gagner des encres, des cartes qui vont vous faire des points de dommage, etc. Donc parmi les cartes que je vous ai présentées ici, celles qu'on va rencontrer le plus souvent, des personnages. Mais nous allons aussi pouvoir rencontrer ce qu'on appelle des actions. Les actions, c'est à usage unique. Je fais mon action, terminé. Nous allons aussi pouvoir rencontrer des personnages qui vont être tout simplement ce qu'on appelle des objets. Les objets, le temps que je vous en trouve un, bien évidemment. Il y avait le balai. Ce n'est pas un objet, c'est un personnage. Ici, un objet est posé et lui, il est utilisable immédiatement. C'est-à-dire qu'au moment où je le joue, je peux m'en servir si je le souhaite. Et bah, je peux faire son effet, celui-ci par exemple, c'est je peux choisir un personnage et je lui retire un point de dommage. Tout simplement. J'active mon objet comme ceci et je retire un point de dommage et ça se réinitialise à chaque début de tour évidemment. Et enfin, dernière chose que nous allons avoir ce qu'on appelle des chansons. Bah oui, nous sommes dans Disney. Et donc dans Disney, s'il n'y a pas de chansons, ce n'est pas drôle. Et les chansons sont un peu particulières, puisque les chansons, nous allons pouvoir les jouer de deux manières différentes. Nous allons pouvoir les jouer ou, comme je vous l'ai expliqué, en dépensant son coût et en appliquant son effet. Ou alors, nous allons pouvoir faire chanter un personnage. Par exemple, ici, je pourrais faire chanter le prince Philippe, la chanson « C'est la fête ». À ce moment-là, si je veux le faire chanter, en fait, je dois incliner un personnage qui me coûte 2 ou plus. Donc, il coûte 4, c'est bon. Je le incline, comme ceci. Et je le fais chanter. Et du coup, je joue ma carte gratuitement. Et à ce moment-là, j'applique l'effet de ma carte. Mais sans consommer d'encre. Ça me permet de faire des économies d'encre, tout simplement. Voilà. Les chansons sont forcément des actions, donc pareil, à usage unique. Donc voilà, nous allons jouer comme ceci. Le jeu est composé de 60 cartes. Chaque deck, nous allons jouer ce soir avec 2 decks de départ qui vont être donc le deck, ici pour moi, de Vaiana et de Mickey, qui vont être en fait représentés la couleur jaune et violette, qui sont en fait l'ambre et l'améthyste. L'améthyste. Et Gaëlou et Colline vont jouer le deck de Ariane et Simba, qui seront... Aurore et Simba, pardon. qui sont bleus et gris, qui vont représenter Saphir et Acier. Nous allons jouer des decks de démarrage. Alors, il y a quelques cartes, nous avons déjà ouvert quelques boosters et nous avons un petit peu ajouté dans nos decks. Et nous avons chacun et chacune, pas beaucoup, mais il y a 3-4 cartes qui vont différer avec le deck de départ, tout simplement. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne reconnaissez pas certaines cartes, puisqu'elles ont été ajoutées après. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Disney Lorcana. On commence la partie. Allez, nous allons commencer la partie. En début de partie, nous piochons chacun et chacune 7 cartes. En début de tour, première chose que nous allons faire, c'est nous allons piocher une carte. Sauf pour le premier joueur. Donc on va déjà désigner, est-ce que c'est moi qui commence ou est-ce que c'est vous qui commencez? On commence parce que comme ça on a éventuellement une avance. Mais lui il va piocher une carte. Donc comme vous êtes première joueuse, vous n'avez pas le droit de piocher à ce tour de jeu, juste au premier tour évidemment. Donc là nous avons droit ce qu'on appelle un mulligan. Un mulligan, qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons le droit d'enlever un nombre de cartes de notre main pour pouvoir en repiocher un certain nombre. C'est mieux de garder lequel? Ouais. Moi j'aime bien ma main, je vais la garder. Les deux? Non mais c'est trop... Ouais, pote. On vient, on garde. On enlève. Alors du coup, on va... Attends. Bah si c'est les deux qu'on... Tu veux qu'on mette quoi en encre? Bah déjà... Lui on peut pas le mettre. Ouais, lui on peut pas. Ça c'est bien. Ouais, bah là j'ai terminé. Bah, créature.
Attends. Il fait rien de toute façon. Ouais, lui non plus, donc parfait, on va faire ça. Donc vous mettez une carte en encre, vous la Oui. mettez à côté de votre deck. Ouais. Ouais. On met du coup créature. Donc elles sont obligées évidemment de signaler la carte qui va aller en encre. Et on va mettre Polochon, qui fait 2 d'attaque et à 2 de défense. Je monte ça d'un peu plus près. Donc là, vous voyez ici Polochon, donc le petit poisson dans Ariel. Ariel. Et la petite Sirène. Ah. J'allais dire Oh Nemo. là là. J'allais Une dire blague ou Nemo. quoi? Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donc commencer par piocher, et bien évidemment. Et je vais mettre Jessam en encre, tout simplement. Ici. Mm. Et pour une encre, je vais jouer Pascal. Alors, Pascal, il est un petit peu particulier. Il a un pouvoir, il est camouflé. Il a un camouflage. Ça veut dire tant que j'ai un autre personnage en jeu, c'est-à-dire que tant qu'il y en aura un deuxième, bien évidemment, ce personnage gagne la particularité qui s'appelle insaisissable. Insaisissable, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que seuls les autres personnages avec insaisissable pourront l'attaquer. Voilà. Évidemment, son effet s'applique uniquement quand il est avec un autre personnage. On pioche. Hein? On pioche. Yes. Oh. On pioche. C'est pas mal ça. Tout ça. Mhm. Oh punaise. Bah tant pis, on va enlever lui. Hein. Ouais. Donc on enlève lui. nous pas ça. Ouais, vas-y, parle un peu. On le met en encre. Et on va jouer. Oui. Lui, On va jouer Capitaine Crochet. voilà. Le capitaine Crochet qui est offensif, Oula. offensif, plus 2 lorsqu'il défie ce personnage, gagne plus 2 d'attaque. Donc il va être à 3 lorsqu'il est défié. Est-ce que vous faites quelque chose avec Polochon? Ouah, j'ai peur, il va nous le tuer. Alors, attends. Bah non, du coup, il peut pas le tuer. Donc, est-ce qu'on... On peut pas l'attaquer parce qu'il est insaisissable. Ouais. Donc, Et du de toute coup... façon, Non, je suis pas insaisissable, mais je ne l'ai tout simplement pas fatigué de toute Ouais. manière. Et puis même, on va juste prendre un, donc Bah oui, donc là, on Ouais. prend un. on prend un point. Voilà. Un point de victoire. C'est à moi de jouer. Je pioche ma carte. Alors, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement Ah merde, moi, je regarde sa carte. Enfin, ses cartes. ici... je suis en train de réfléchir à laquelle je mets. Ouais. Je vais mettre Mini en encre. Et je vais faire invoquer Isma. Isma, c'est lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, ça me permet de regarder la première carte de ma pioche. Et je choisis tout simplement de la mettre en dessous ou de la laisser au-dessus. Et j'envoie Pascal à l'aventure et je marque un point. Pascal ne peut plus être attaqué parce que j'ai un autre personnage en jeu, il est donc insaisissable. Enfin, il ne peut plus être attaqué, il ne peut être attaqué et défié que par d'autres personnages qui ont insaisissable. Ok. À vous. Allez, on pioche. Oh. Eh ben, écoute... on peut... lui, il faut qu'il reste comme ça. Ouais. Et on n'avait pas. Bon, c'est pas grave. Oui, on a compris. Ouais. Donc, du coup... Alors pour une encre, on va mettre allumer les mèches. Donc c'est une action. Choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Et du coup... Alors, comme c'est une action, vous pouvez attaquer qui vous voulez. Même Pascal peut être attaqué, puisque Pascal ne peut juste pas être défié. Il peut... D'accord. Et ben on va tuer Isma. Donc, vous C'est tuez sympa, hein? Isma. Non, c'est pas sympa, mais Ah, c'est si, bien joué. franchement, j'adore. Et on défausse la Voilà, carte. on dépose. Et on met en encre, du coup, on va quand même en mettre. Donc, quitte à faire elle, Donc, allez, c'est parti. et On met Aurore. On met Aurore. Ensuite, parce que là, c'est déjà... on peut jouer elle. Et on peut attaquer Pascal puisqu'il est tout seul maintenant. C'est ça, hein? Oui, Ah ouais. elle a tout à fait raison. Pascal étant tout seul, il n'est plus insaisissable, il peut être attaqué. Donc, du coup, on fait avec Capitaine Crochet. Comme ça, bah, Donc, je meurs. on la bise. Et vous prenez un point de d'accord. dégâts, puisque Pascal, elle est quand même 1. Ok, très bien. Bien. Et là, du coup, on fait ça avec deux encres. Oui.
Et pour 2 encres de plus, on va... On va faire une action chanson. Je vole. Je Je sais vole. pas. Donc, placez la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Nickel. On va peut-être... là, on voit pas très Bah, bien. faire tes cartes surtout, ça Ouais. sera mieux. Voilà. Tac, tac, tac. Et du coup, elle n'est pas activable. Est-ce qu'on active elle? Je pense que oui, pour un point. Allez, Et je vous laisse défausser, je vole. Ah oui. voilà, c'est ça. Parce que c'est une action. C'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Ouais, là, faut que je fasse du dégât, je suis obligé. Oh, bichette. Ouais. Franchement, ça me dévole. Ouais, C'est-à-dire moquez-vous, vous allez voir. Je vais mettre Ah, j'avais pas vu qu'il avait déjà un point. Maximus Encore lui, c'est une Ici. blague. Non, en encre. en encre Ah, ok. et je joue Rafiki. Ah, il a pas mis encore. Aïe, aïe. Rafiki, il a une particularité, il a charge. Il peut attaquer dès ce tour. Donc Rafiki Non. tue Capitaine Crochet. Et bah voilà. Ce qui devait arriver arriva. Et je perds un point de vie parce que Oh, le Capitaine bichette. Crochet en défense a. Ok, donc il y a deux. À vous. Ok. Ok, donc on pioche. Alors, donc là, on est à 4 encres. Hop, on active tout. Donc, j'ai pioché celle-ci. Attends. Non, Ouais, non, non. si. Bah, Ouais, ce serait on en gâché. perd, donc non. Pas ça. Celui-ci. Alors, pour 3 encres, nous allons jouer Mickey Mouse. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Et épuisé, donc elle est Voilà. consommée. C'est ça. Et Et bah... Ah ouais, mais non. Parce qu'on perd bah, plein de points, du on coup. va mourir sinon. On va mourir. Est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on prend les points? En vrai, je sais pas. Non, on prend les Après, points. ouais, ok. J'allais dire, au pire, on a une avance d'un point. Donc vous envoyez l'aventure pour le champ, vous prenez un point. Ouais, c'est Hop, ça. je redresse Rafiki et c'est à moi de jouer. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Comme ceci. C'est beau, signifie. Et c'est Disney quand même. J'invoque Jet Sam pour 4 encres. 1, 2, 3, 4. Il est insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent me défier. Et Sinistre Ondulation. Mes personnages Float Sam, c'est-à-dire un autre nom. Les autres personnages Float Sam ont aussi insaisissable. Ok. Et ensuite, moi, avec Rafiki, je tue pour le champ. Voilà. Et je meurs. C'était sûr. On pioche, c'est à Oui. notre tour. Oh. Oh, oh. Hop, lui, il est activable. Ben, on peut en faire deux de Ouais. base. Donc, on va faire Alors. ça. Ok. Alors, pour 3 encres, on va mettre Fracasser, qui C'est est une action. une action. Choisissez un personnage et infligez-lui 3 dommages. Du coup, nous allons... Et là, quel Quel dommage. Bien On va joué. tuer Jetson. Donc, une action, on la défausse. Et pour Et 2 pour encres de deux, plus, On Aurore. joue Aurore, qui est à 2 et 2. Ok. Et qu'est-ce que vous faites avec votre Mickey Mouse? Eh ben, on va le... On prend en boîte, de toute façon, Ouais, on a pas on le prend choix. le point. Hop. Après, il va clamser, mais c'est pas grave. T'inquiète. Voilà, on valide. Qu'elles se laissent pas faire, les petites, là. Hein. Elles se Les laissent... petites. C'est moi qui suis plus vieille que toi, mais bon. C'est pas grave. Et je suis vraiment toute noire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Cendrillon, Ouais. ici. Ah ouais. Et je Ok. vais envoyer Float Sam. Float Sam, il a une particularité, il a charge. Et donc, je peux donc attaquer dès ce tour. Et donc, Non. je t'attaque et je tue Mickey Un immédiatement. Mickey. Et moi, Super. je vais faire un dégât. 3. Ok. Bah, il a que un, hein, Mickey. Non, non, mais là, tu t'attaques à 3. À vous. Bon, on va piocher. Oui. Nous- Eh ben, Hum, il nous en Ah, manque ouais. un. On peut mettre ouais. lui.
Lui ou lui? Attends. Bah, on met lui là. Ok. Alors, on va mettre en encre Hercule. Et Quand pour... il est bien... Ouais, c'est bon. Ouais. Et pour 6 encres, nous allons jouer Mufasa. qui a Tiens. 4 d'attaque et 6 de défense. Ok. Et 3 3 points de l'or. Oui, quand il pourra jouer. Exactement. Bah oui, du coup, on inverse. Est-ce que on met les petits points? Je pense que oui. Ah, attends. On Il a pourrait- activé. Ah ouais, Lui, mais eh ben, trois- il est mort. Ah bah nous aussi Non, on bah meurt. non, pas Nous du aussi tout. on meurt. Oui, nous on meurt, mais lui, il aura encore un. Il sera là. Effectivement. Donc, du coup, on va prendre Les les points. points. 2 points. Voilà. Voilà les gars. Quel bon Ah. combo. On est plus fort en live. Ouais, grave. Attends, Alors, on va voir. On va voir. moi, ce que je vais faire, alors elle, je pourrais la buter, mais là, il y a Mufasa qui est. Il est sympa, hein. Ouais, non, il est pas Mm. sympa. Il est Ah pas- bah si, moi, il a, là, je il a pense 4 que- d'attaque, le saloprio. Hein. 6 de défense. Hein. Ouais. Je vais prendre. Enfin, je vais faire chanter. Ah, je peux pas le faire chanter en fait. Non. Je vais l'attaquer et te tuer au rang. Aurore. Donc, du coup, il te reste un. Obligé de faire ça. Et je vais chanter, partir là-bas, mais sans faire lui, juste en dépensant 3 encres. Partir là-bas. Cette chanson, c'est quoi? Elle me permet de reprendre en main une carte personnage de ma défausse. Ah ouais. Et de la reprendre en main. Je vais donc aller rechercher immédiatement Rafiki. Non. C'est de la défausse. Jetsam. Ici. Et donc, j'avais utilisé 1, 2, 3. Voilà. Et est-ce que je mets un truc en encre? Non, je mets pas de truc en encre. C'est à vous de jouer. Et ben pour 2 Bah, pour encres, deux. on va jouer Aurore. On va jouer Aurore. Et qu'est-ce qu'on fait de Mufasa en attaque ou... Non, nul. Nul de l'attaque. Ouais. Du coup, on le tourne. Et on gagne on- 3 points Ouais. de l'or. 1, 2. 2, 3. Donc, elle mène 9 à 1. D'habitude, c'est l'inverse. Hein. Donc, c'est à moi, j'ai pioché. C'est parfait. Je vais pouvoir jouer pour 4. 1, 2, 3, 4. Je vais jouer Jetsam. Il est insaisissable, il ne peut donc pas être attaqué. Et lui aussi, maintenant, va avoir insaisissable grâce à son pouvoir. Donc ces deux-là ne peuvent pas être attaqués. Ok. Tout simplement à ce tour. Donc j'ai dépensé 1, 2, 3, 4. Il me reste 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire chanter mes amis de l'au-delà à Flotsam. Et ça va me permettre de piocher 2 cartes. Bon. Et est-ce que je mets une carte en encre? Est-ce que je mets une carte en encre? Non, je mets pas de carte en encre. À vous de jouer. Vas-y. À toi l'honneur. Merci. Oh. Ok. Eh ben écoute, on la met. Hein. Alors pour 3 encres, on va jouer Jasmine. Qui a 3 et 3. 3 d'attaque et 3 de défense. Alors, Et du deux coup, moi je propose de prendre les points, t'as vu? Ah, bah, Parce cinq. qu'il peut être. Personne ne peut être attaqué. Donc, Non, du coup- oui, enfin, oui, t'as raison. Les deux sont insaisissables, du coup. Donc, du bah, coup, les on prend points. 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ils sont insaisissables, en fait, ils peuvent être attaqués si vous aviez des personnages insaisissables, ce qui n'est pas le cas. Hein. Voilà, exactement. Allez, C'est plus que super. 6. On croise les doigts. On veut gagner. Alors, ce que je vais faire, je vais dépenser. Unique, il est parti. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Je vais mettre Docteur Facilier en encre. Et je vais dépenser 1, 2, 3, 4 encres. Et je vais jouer Jafar. Jafar. Jafar, Oh, 5 de défense. c'est votre poteau, Jafar. Ah ouais, Ah. carrément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire lui, et je vais tuer Mufasa. Oh. Ça me plaît moins, ça. Et moi, les deux sont morts. Ah, c'est bien ça, par contre. À vous de jouer. On pioche. Oh Ah. Ok.
Super. Bah voilà, nickel. Alors, pour 2 encres, nous allons jouer un objet, poêle à frire. Bannissez cet objet, choisissez un personnage qui ne pourra pas défier durant son prochain tour. Donc, c'est de ton côté ou d'une autre? Bah, de Bah, mon côté, oui, forcément. Mais C'est est-ce une que question. c'est C'est-à-dire... après? Non, c'est au prochain tour, il y a écrit. Oui, voilà. Donc, en fait, vous bannissez cet objet. Voilà. Et vous choisissez forcément Jafar. Hein. Il ne pourra pas vous attaquer au prochain tour. Ouais. Je peux l'envoyer en Ouais. quête, mais je ne peux pas Ouais, vous attaquer. tout à fait. Donc du coup, maintenant, on va prendre les 4 points. Hein. Ouais, Ouais. ça sent pas bon pour moi, cette histoire. 1, 2, 3 et 4. 2 points. Ah. Merde, attends, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire chanter, en faisant chanter les amis de l'au-delà. 1, 2. Et tac tac, je vais mettre en réserve, en encre Stitch, juste pour le kiff. Je vais envoyer ma grosse carte pour 7, le docteur Facilier. Alors, il avait le pouvoir, c'est que j'aurais pu payer 5 pour l'envoyer, tout simplement. Et il a le pouvoir vers les ombres, c'est-à-dire que tous mes personnages gagnent. Lorsque ce personnage est banni avec un défi, je peux le reprendre en main. Et puis en fait là la partie est terminée puisque bah, forcément je ne peux plus jouer, c'est à vous de jouer. Et on va jouer les points. Donc on dit Aurore. Ouais. Et donc vous gagnez 20 à 1, bien joué. C'est ça. Ouais. Bien joué. Bien joué. Je tiens à vous dire que c'est un scandale parce que les 3 dernières parties que j'ai jouées contre elle, j'ai gagné 20 à 1. C'est un scandale ce qui vient de se passer. C'est un scandale. Oui. Ah, C'est parce que- Avoue que tu nous as laissé gagner. Pas du tout. Ah non, je suis Il vraiment a pas poussé comme ça. des Alors non, il le fait jamais. On passe Au au débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Qu'est-ce qu'on pense de l'Orcana? Eh ben écoutez, moi l'Orcana, ça a été une bonne surprise. Ça a été une bonne surprise parce que ça m'a rappelé en fait un jeu vidéo personnellement qui était Hearthstone. Alors évidemment, l'Orcana est pompé de Magic, pour ceux qui connaissent. Et je trouve que très clairement, on a envie de faire nos decks. On a envie d'aller chercher les cartes qu'on veut pour être agressif, pour faire un deck agressif, ou les cartes qu'on veut pour avoir un deck qu'on va plus appeler contrôle, c'est-à-dire qui va jouer avec des grosses cartes en fin de partie. On va essayer de faire aussi des decks qui vont être des decks qu'on va appeler à élimination, des choses comme ça. Je trouve que les starters sont plutôt bien faits pour apprendre le jeu. Le jeu est dit familial et c'est vrai. Le jeu, les règles ne sont vraiment pas dures et on s'apprenne en 5 minutes. Le jeu est très addictif, les cartes sont très jolies. Et personnellement, on va appeler ça, c'est un jeu de collectionner. Moi, j'ai pas envie de collectionner ces cartes, j'ai envie d'y jouer, très clairement. Moi, je m'en fous des collections, je m'en fous d'avoir la rare, la plus machin et tout. Par contre, j'ai envie de me construire mon deck. J'ai envie de faire un deck qui va être puissant, qui va avoir des mécaniques qui fonctionnent. J'ai envie de tester plusieurs styles de deck, plusieurs choses. Et franchement, moi je trouve que c'est une belle réussite et mécaniquement ça fonctionne très très bien. Voilà, donc moi c'est un jeu que je pense que si vous aimez les jeux de cartes à collectionner, si vous voulez jouer, allez-y. Bien évidemment, si vous aimez collectionner, si vous aimez spéculer, vous pouvez y aller aussi, il y a ce qu'il faut, même si je ne suis pas pour la spéculation personnellement. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser. Il y a 4 chapitres qui vont arriver durant l'année, donc autant vous dire que des cartes, il va y en avoir, des mécaniques, des possibilités de deck, il va y avoir. En lisant un petit peu les cartes, on voit très bien qu'il y a des styles de decks qui vont pouvoir se faire, des decks qu'on va appeler des decks princesses qui vont comboter avec toutes les princesses. On a vu des cartes qui allaient comboter avec des mousquetaires, voilà, plein de choses comme ça, et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc voilà. Voilà moi ce que je peux vous dire sur l'Orcana. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bah, les cartes, moi je les trouve très jolies. Après, au niveau de la mécanique, je trouve qu'il y a une trop grosse hype dessus. Après, c'est mon point de vue. Mais après, en y jouant et tout, c'est vraiment sympa. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Disney, l'Orcana. En Deux fait, decks. le troisième deck rouge et vert, on l'a acheté tout à l'heure. On l'a acheté tout à l'heure parce que du coup j'ai craqué et j'ai dit j'ai envie de tester aussi le deck rouge et vert. Donc je ne l'ai pas encore testé mais j'ai envie de le tester. Faut que je le teste. Après, dans les boosters, on a du rouge et du vert. On s'est dit, mais quand même, il faut Bon. qu'on ait les decks adéquats. Par contre, Eh ça ben, sera mieux. c'est pas grave. Mais non, Donc là on a un petit booster qui traîne ici qu'on va pouvoir ouvrir. Et ensuite on a le coffret cadeau. Il est beau, hein. Ah ouais. Par contre, ouais. Qu'on n'a pas ouvert, qu'on a attendu, qu'on a résisté pour vous ouvrir. Moi je voulais le coffret cadeau pour les 2 cartes ici en brillante.
Et avoir les cartes en grand format un petit peu pour passer un petit truc sympa, voilà. Et dedans, il y a 4 boosters aussi à ouvrir. Donc voilà, donc en tout, on aura 5 boosters. On n'a pas acheté plein de boosters, nous. On a juste acheté quelques boosters un peu qui traînaient comme ça, mais voilà, on n'est pas allé plus loin que ça. Allez, je te Allez, laisse ouvrir Colline. le petit booster. De l'autre côté. Ok. Alors, nous avons Monsieur Attends. Mouche. Non. Hop, Ouais. non mais je vais juste te mettre un peu plus proche. Voilà, parfait, regarde. Monsieur Mouche. Elsa. Hmm. Mickey Mouse. Alors, Mufasa. pour les infos, ça, ce sont des cartes qu'on appelle communes Communes. pour l'instant. Pongo. Ah, en rouge. Prince Eric. Donc là, on a fini les communes. Nous passons aux peu communes. Le Fou. Voilà frère. Bouclier de vertu. Et là, nous passons aux rares. Nous Yeah. avons Iago. Et là, c'est ce qu'on appelle une très rare. Et nous avons Ariel. C'est une version évoluée d'Ariel. C'est... Alors, je la connais pas, hein, donc on verra après. Et ensuite, la carte dite brillante. Ah ben, c'est de nouveau Dieko, mais en rare brillante. Ok. Et bah voilà. Ah. Oui, mais Et ça, ah oui, c'est la fin. le petit côté. Voilà. Donc là, un booster avec une très rare, hein, c'est quand même bien. La Ariel, c'est quand même une carte assez rare. Ouais. Et alors, c'est quoi sa particularité? Elle, c'est que lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte chanson parmi elles et l'ajouter à votre main et remettez les autres dans votre truc. Ah ouais, elle permet de récupérer une chanson. Ouais, elle peut le chanter celle-là. C'est super ça. Ah, Et on il y a, l'apprendra. et Yago, lui, c'est un rare. Si vous choisissez un personnage, il gagne combattant. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure et doit obligatoirement défier à chaque tour. Putain, ça, c'est rigolo. Tu peux utiliser des personnages et les obliger à défier. Oh. C'est cool ça. Ça, c'est cool, ça. C'est les verts qui vous comme ça. Et le fou, lui, parce que du coup, je le connaissais pas, parce que c'est une pas commune. Si vous avez un personnage Gaston en jeu, jouer ce personnage coûte une seule encre, une encre de moins. Ah, tu peux même le jouer gratuitement presque. C'est top, ça. Ouais, Et c'est le vrai. Fou, je l'avais déjà vu dans ton deck, il me semble. Intéressant, intéressant. Hmm. Bon, bah maintenant, on va ouvrir notre coffret cadeau. De l'autre côté plutôt. Non, comme ça. Ouais. Ah, il y a les points. Ah, il y a moins 5 et toi. Mais c'est tout vite ça. Mais c'est normal. Allez sur les côtés. Donc là, c'est les petits jetons qu'on a pour refaire. Alors, ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, ça, c'est de la merde. Hein. Alors, on va pas se le cacher. Ça, Ah oui, parce qu'on vous a pas dit aussi, ouais. alors là, ils sont colorés. Il y a ça. Hein. Ils sont colorés, mais ça, c'est de la merde. Hein. C'est fin, plus fin que ça, vous mourrez. Hein, je vous le dis. Voilà, c'est super sympa. En fait, c'est comme ça. Et après, on fait 1, 2, 3, etc. jusque 20. Mais on peut facilement le bouger et puis s'en rappeler Ouais. où c'était. C'est plus pratique sur téléphone. Ouais, en plus, il y a du 5 là. Ah C'est ouais. bien. Ça, c'est bien. Ça, on garde. Ah bah oui, ça en garde. Parce que j'ai jeté à la poubelle les sons. Gaëlou, tellement c'est de la merde, Gaëlou, elle s'est dit, je vais les jeter. Oh non, mais... Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Alors là, nous avons les deux cartes. Ça, c'est de la. Pour, le coup, Oh, joli. pour le coup, ça, c'est de la collection, hein, mais les deux cartes en grand format. Elles sont belles. Donc ça, on va les garder. Ça, pour le coup, on va les protéger et on va les garder. Hein, parce que voilà, c'est Mulan et Hades en grand format. Donc ça, c'est Ouais, fourni dans trop le coffret joli. cadeau. Donc ça, j'avoue qu'elles sont très belles. Et normalement, on a les mêmes, voilà, ici. On va pouvoir ajouter dans nos decks respectifs. La même. Alors celle-ci, je l'avais eu en Ouais. plus, mais en version pas brillante. Oh. Et Mulan. Mais- On Donc, fait voilà. à chaque fois. Ah bah Est-ce oui. qu'on va avoir une légendaire ou pas, quand même? On croise les doigts. Juste pour le Est-ce style. que De là, l'autre côté, il y a- de l'autre côté. Regardez, parfait. C'était Ah, génial. c'était prévu. Et ouvre-le dans l'autre sens. Parce que sinon, tu ouvres les plus Oh. rares en premier, c'est pas drôle. Attends, je te remets le zoom. Cruelle diablesse. Et mets-le bien face à la Cruelle caméra. diablesse. Oh. Philoctète. Il a un sabre. Paladin, ça. Mm. Très mauvais caractère. Ah. Encore mes amis de l'au-delà. Ah bah forcément, les cartes communes vont s'enchaîner. Ouais. après. Allumer les mèches, On a encore. vu. Simba. Simba, c'est Simba. le troisième qu'on a, je crois, de Simba. Ouais. Oh. Tigrou, Oh, il est comme il cher. est beau. 6. Bah, Insaisissable. il a 4 et 4. Seuls les c'est- personnages. Et il est insaisissable, en fait. Donc, ouais. Il est trop beau. Ouais. Pascal, Oh, encore. Ouais, mais il est bien à avoir en plusieurs exemplaires. lui. Zeus. Zeus, Wow. qui est une rare. Zeus de foudre charge. Ce personnage peut défier le tour où il est joué. Et il est offensif. Il a plus 4 d'attaque. Ah, il est pas mal. Une Robin très des rare. Bois. Robin des Bois. Si un adversaire a plus de cartes en main que vous lorsque vous jouez ce personnage, on pioche une carte. Oh, c'est sympa. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable.
Et la bête en Encore. brillante. On l'a déjà. Et en brillante. Ouais, mais on l'a pas en Ah brillante. ouais. Ah ouais. Non, C'est mais en une- fait, des fois, il y a les illustrations qui sont ouais, ça passe, et des fois, il y en a, ils sont magnifiques. Non, on n'a pas eu d'enchanté pompon joueur, mais on a ouvert en tout C'est quoi les 1, 2, 3, 4, Hein 5. C'est quoi les enchantés? On a eu 7 boosters en C'est tout enfin seulement, hein, les donc plus ça grands. m'étonnerait qu'on ait des enchantés. Mais on vise pas les enchantés, je m'en fous de ça. Ouais, genre 30. Moi je veux des cartes pour faire mes decks. J'arrête. Alors, nous Peter Pan. avons Peter Pan, Ah, on la connaît celle-là. Mickey Mouse, On l'a en 3 ou 4 exemplaires. Peter Pan, mais c'est un deck à Peter Pan ça. Monsieur Mouche, Monsieur Mouche, c'est Encore. que Peter Ouais, Pan, c'est c'est rigolo, vrai. ça. Elsa, Elsa. encore. Créature. La bête, c'est un mot. Oh, elle est belle. Non, les vertes, on les connaît pas trop parce qu'on n'a jamais joué Ouais. vert encore. Avec des moires. Ah, c'est un bleu, c'est chez vous ça. Maximus. Maximus, on connaît. Partir là-bas. Parti En là-bas, rare. en rare que je connais, qui est dans le deck de base. Recommence. Oh. Soyez prêts. Et soyez prêts en rare, que des rares. Et pas- on a relâché. Alors soyez prêts, c'est une rouge que je connais pas par contre elle. Vous pouvez un personnage coûtant 7 ou plus. Ah oui, ah la vache. Tu la joues, tu tues tout le monde. Mais non. Bannissez, Viens, on joue les roues. bannissez. Ouais, mais je te l'avais dit. Elle est super forte celle-ci. Bannissez tous les personnages. Bon, elle coûte 7 hein. Mais la Ouais, vache, mais ça vaut le coup. elle fait le ménage elle. Hein. Elle fait En mal. fait, il faut le faire au bon moment. Genre, il a 36 000 cartes, bim. Avec son truc de... Allez, t'es à moi. Et- Est-ce que je dois avoir plus de chance que vous? Alors. On fait ça là. Alors, moi j'ai. Ah, mais je connais. Attends, je suis bien en face. Mais tu bannis les cartes de tous les joueurs, non? Ouais, exactement. Il y a écrit tous les personnages du hobby, donc c'est tout le monde. Mais par exemple, tout à l'heure en fin de partie, ça aurait été cool. Moi, ça m'aurait pu me servir à gagner, à les bannir. J'avoue. Alors, j'ai Megara. Super mal. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 2. Je connais pas. Donc, Mickey Mouse, qu'on connaît. Peter Pan. aussi. Simba. Ah, Simba. Ah, on la connaît pas celle-là. Ah, elle est belle. Oh. Il a Rempart. Ah, tu sais, c'est celui Ah qui est oui. obligé d'être attaqué. Ouais. Ça, Rempart, c'est pas mal. On oblige les joueurs à s'attaquer. Jafar, qu'on connaît. Cerbère. Oh. C'est où ça? Monsieur Starkey, un gris, c'est pour vous ça. Ouais. Ce personnage a plus 1 de l'or tant que vous avez au moins un autre capitaine en jeu. Trop bien. Parce que tu joues avec le capitaine Crochet, il gagne de l'or. Ouais. Attiser les flammes. Anna. Enfin, Anna, trop bien. Amour sincère, si vous avez un personnage, Elsa en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Celui-ci ne peut pas se redresser au début de son prochain tour. Oh. Elle le gèle. Mm. Trop bien. Vaiana. C'est Elsa qui doit le Vaiana, jouer. Vaiana, c'est la 3e fois que je l'ai. Elle aussi, je la connais. Oh, Hans. une très rare. Hans, 13e héritier. C'est pour vous, ça, encore gris. Ouais. Ouais, Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. ok. C'est trop fort. Il va à l'aventure, tu prends les 2 points et tu donnes un dommage. Et c'est 3 et 3, et il coûte que 4. Et il coûte que 4. Et c'est Pas une mal. commune. Ah, Ça, on c'est l'a déjà. une commune Lui, il est brillante. là, justement. Ça, c'est dommage. Ça. Une commune en brillante, c'est toujours dommage. Peut-être qu'on va avoir de vous. Et il nous en reste un. Pardon. Et la dernière. C'est le dernier, hein, je vous préviens, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura Ah pas non, de il n'y en suspense. aura jamais d'autres. C'est pas Alors, jamais. Mickey Mouse, Ouais. Fleur au pétale d'or que vous connaissez. Ah oui. Scar, qu'on Ouais, connaît. il est Ah, mais c'est beau, un autre. lui, regarde, t'as vu. Il est beau, ouais, celui-là. magnifique. Timon. Timon, on le connaît pas. Ah, c'est chez moi, Timon, tiens. Voilà. C'est un petit. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et il soigne et il retire un point de dommage. C'est bien ça en début de Ok. partie. Bénéf. Docteur Facilier, qu'on connaît. Aladdin. Oh. On l'a pas. Alors, Chat du Cheshire. Cheshire. Si ce personnage est défié et banni, Et bannissez c'est le les personnage merveilles. qu'il a défié. Ah oui, c'est bien ça. Belle. Ah, Belle. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, Belle. le prochain objet que vous jouez coûte un de moins. Maximus, qu'on vous connaît. connaissez. Soyez prête. On l'a déjà eu, ça. Ouais, c'est la même qu'on connaît. Simba, qu'on Mhm. connaît. Et une commune, Aladdin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut.